Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de plane et d'herminette. On va commencer par la plane, qu'on a vu la dernière fois quand j'ai présenté mon banc à planer. Différentes planes, de la plus petite. Voilà, donc c'est un fer pour travailler le bois au banc à planer. Donc rendre plat. Voilà, des fers différents. Celui-ci, c'est le classique. On peut en avoir des nettement plus grands, voire des planes qui font le double de ça pour les charrons. Ça se trouve en brocante, hein, tous ces outils. Des planes comme ça, donc les boules vers le bas pour travailler les courbes. Et si vous devez en acheter qu'une, c'est ce type de plane. Voilà. Une vingtaine de centimètres de tranchant. Très pratique, on peut tout faire avec. Ensuite, les herminettes. Voilà une herminette, une toute petite, à une main. Donc les herminettes se distinguent de la hache par rapport à leur fer, qui est perpendiculaire aux manches, et pas dans le prolongement. Celle-ci, c'est vraiment pour les reprises. Et ensuite, il existe différentes herminettes. Soit à une main, soit à deux mains. Ensuite, le cintre ici, qui peut être différent. On peut voir sur celle-ci, qui est toujours une herminette à une main, que le cintre est différent encore. Et il existe d'autres modèles. Hop, désolé. Là, j'ai une double à deux fers différents, deux cintres différents. Premier fer, très large, très plat. Et celui-ci, je vais essayer de ne pas me couper. Voilà. Donc on voit la différence. Ça, c'est une double. Une simple. Ensuite, d'autres outils. Des racloirs pour travailler dans les creux. C'était souvent les tonneliers qui s'en servaient. Voilà, donc ça peut être pratique sur certaines pièces. Ici, le fer est affûté ici, on travaille à une main. Là, on travaillait à deux mains sur celui-ci. Voilà, pareil, les cintres peuvent être différents. Ensuite, d'autres outils un peu plus spécifiques. Cet outil, un espèce de crochet qui ressemble à un crochet pour le tour à bois, mais qui n'en est pas un. Alors ici, il manque le manche. Il y a un affûtage des deux côtés. Ici, biseau. Là, c'est plat. En crochet. Ça servait à travailler le fond des sabots. Donc on avait un grand manche et on travaillait le fond du sabot, là où les orteils vont. Cet outil, qui est une petite cuillère, avec l'affûtage ici, à l'extérieur, et qui servait à rendre conique un trou fait avec une chignole. C'était les tonneliers qui utilisaient ça pour pouvoir emboîter les bouchons. Voilà. Donc des outils qu'on peut trouver assez facilement. Ensuite, bien sûr, les différentes haches. On en trouve partout en brocante. Souvent les manches sont à refaire. Celui-ci, c'est pas un manche d'origine. Ça, c'est une hache de sabotier. La particularité de la hache de sabotier, c'est qu'ici, le fer est plat. Il n'y a pas d'affûtage. Il y a un affûtage que de ce côté-là. Et ça permet, lors du travail, de pas trop rentrer dans le bois. Et normalement, je vais me reculer, le manche ici, pour compenser le poids du fer, puisque c'est une hache à une main, et elle doit bien peser ses 2 kg, 2,5 kg, avait une grosse boule ici.
On gardait une grosse boule de bois pour compenser le poids de la hachette. Voilà. Ça aussi, ça se trouve en brocante très facilement. Ça, c'est une hachette classique. Voilà. Pas exceptionnel avec un marteau. Mais très facile à trouver en brocante. Donc, pas la peine d'acheter des objets neufs. Ça se trouve. Ensuite, d'autres outils. Alors, toujours dans les outils qu'on peut trouver en brocante, on a ces objets-là, qu'on trouve très facilement. Emmanchés ou non, ici. De deux types. Ici, on a ce qu'on appelle une cuillère. Et ici, c'est une vrille. Ici, là, il y a une petite vrille. Donc, c'était utilisé par les sabotiers ou par les charpentiers. Celui-ci, avec la vrille, permettait de creuser des trous. Ensuite, le sabotier passait à la cuillère. Il en existe de différentes tailles, en largeur. On rentrait dans le bois. On enlevait le copeau en revenant en arrière et on travaillait. Ce qui permettait de faire le premier creux du sabot et ensuite de travailler avec l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc des cuillères, on peut voir, hein, il y a toutes les tailles. Autre outil qu'on peut trouver très facilement en brocante, des serre-joints en bois. Alors parfois abîmés. Si c'est le pas de vis qui est abîmé, laissez tomber. Par contre, si c'est une pièce comme ça, c'est très facile à refaire. Voilà. Ça, c'est des choses très faciles à trouver en brocante. Voilà. J'espère que vous y verrez un peu plus clair dans ces vieux outils. Et je vous dis à bientôt.